Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un concept qui change complètement ta manière de prendre des décisions en tournoi, l'ICM. Et je te promets qu'on va l'expliquer simplement, sans équation, sans tableau compliqué, juste une intuition solide. Le titre, c'est ICM expliqué simplement. Pourquoi tes jetons ne valent pas linéairement? En cash game, c'est simple. Un jeton vaut un jeton. Si tu doubles ta valeur. Si tu perds la moitié, tu perds la moitié. C'est presque linéaire. En tournoi, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas encaisser tes jetons quand tu veux. Et surtout, parce que ce qui compte à la fin, ce n'est pas ton stack, c'est ta place payée. Un gros point à retenir. En tournoi, gagner des jetons te fait progresser, mais perdre tes jetons peut te faire sortir. Et sortir, ça vaut zéro. Donc les jetons que tu as déjà ont une valeur protégée. Ils te donnent des chances de survivre et d'atteindre des paliers. A l'inverse, les jetons supplémentaires que tu peux gagner te donnent un bénéfice réel, mais souvent moins proportionnel que ce que ton cerveau imagine. C'est ça l'idée de l'ICM. Les jetons n'ont pas une valeur linéaire parce que l'argent n'est pas distribué de manière linéaire. On va le dire autrement, de façon très intuitive. Imagine une échelle de prix. Quatrième gagne un peu, troisième gagne plus, deuxième encore plus, et premier prend le gros morceau. Tu es à 4 joueurs restants, proche d'un gros palier. Là, une décision peut te faire passer de j'ai quasi assuré quelque chose à j'ai zéro. Et l'ICM te dit attention, perdre un all-in proche d'un palier te coûte souvent plus cher que ce que gagner le même all-in te rapporte. C'est contre-intuitif parce qu'au poker, on est habitué à raisonner en pourcentage d'équité. Si j'ai 55%, c'est bon, je prends. En tournoi, tu dois ajouter une couche. Même si tu as un petit avantage en jetons, est-ce que le risque d'élimination vaut ce gain? Prenons un exemple simple. 4 joueurs restants. Les gains, quatrième 1000 euros, troisième 1500 euros, deuxième 2200 euros, premier 3500 euros. Tu vois l'idée? Plus tu montes, plus ça augmente. Stack, joueur A, 40 blindes, toi, 25 blindes, joueur C, 20 blindes, joueur D, 15 blindes. Tu es donc deuxième stack, plutôt bien placé. Et tu te retrouves face au chip leader dans un spot où tu peux partir à tapis avec, disons, As-Valet assorti. Le chip leader te couvre largement. Tu penses, super, je peux doubler et jouer la gagne. Le problème, c'est le coût de la défaite. Si tu perds cette all-in, tu finis quatrième et tu prends 1000. Si tu gagnes, tu passes chip leader, oui, et tu augmentes tes chances de finir premier, mais tu n'encaisses pas 3500 tout de suite. Il reste du chemin, des coups et des scénarios où tu peux quand même finir troisième ou deuxième. Donc le risque est immédiat et total, et le gain est des réels, mais incertain et réparti. C'est ça la non-linéarité. En clair, à ce moment-là, tes 25 blindes ont une valeur énorme parce qu'elles te donnent une très bonne probabilité d'éviter la quatrième place. Perdre ton tapis maintenant, c'est perdre cette protection. C'est pour ça que l'ICM pousse souvent le deuxième ou troisième stack à éviter les confrontations marginales contre le gros stack, surtout quand il y a encore un plus petit stack en danger derrière. Tu as peut-être déjà entendu une phrase du style « laisse les petits stacks s'éliminer entre eux ». Ça peut être dit de manière un peu caricaturale, mais l'intuition est bonne. Tant que d'autres joueurs risquent de sauter avant toi, ta survie a une valeur. Et maintenant, parlons du piège le plus courant. Le piège, c'est « j'ai la meilleure main, donc je dois prendre ». Non. En tournoi, la question n'est pas seulement « est-ce que je suis devant ?», c'est « qu'est-ce que je gagne si je gagne et qu'est-ce que je perds si je perds ?» Si tu es légèrement devant dans un flip marginal, par exemple 52% contre 48%, ça peut être un super call en cash game et un call catastrophique en table finale. Parce que perdre te fait passer de « j'ai presque assuré un palier » à « je suis éliminé ». Alors que gagner te fait passer de « j'ai un stack compétitif » à « j'ai un plus gros stack », mais ça ne verrouille pas la première place. C'est comme si ton tournoi était une réserve d'essence et que tu étais proche d'une station-service. Risquer de tout renverser pour gagner un petit détour plus rapide, ce n'est pas forcément intelligent. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer peureux et ne jamais prendre de spot. L'ICM ne dit pas « ne joue plus », il dit « choisis mieux tes batailles et comprends contre qui tu peux te permettre de prendre des risques ». Par exemple, en général, contre des stacks plus petits que toi, mettre une grosse pression peut être très rentable, parce que eux ont peur de sauter avant les autres. Contre un stack qui te couvre, surtout s'il est large et agressif, tu dois éviter les spots où ton tournoi est en jeu pour un petit avantage. Un autre point clé, l'ICM augmente la valeur de la fold equity, mais pas de la même manière pour tout le monde. Le petit stack a souvent intérêt à pousser, parce que s'il attend trop, il se fait manger par les blindes. Le gros stack peut mettre la pression, parce que si ça tourne mal, il ne sort pas forcément. Et les stacks intermédiaires sont souvent ceux qui souffrent le plus. Ils ont assez de jetons pour espérer un palier, mais pas assez pour encaisser un gros crash. Donc, si tu devais retenir une règle intuitive, plus tu es proche d'un gros palier, plus la valeur de ne pas sortir augmente. Maintenant, mini-exercice. Je te donne une question et tu peux y réfléchir sur tes prochaines sessions. L'ICM te rend plus prudent sur quel spot. Pense à 3 situations concrètes. 1. Quand tu es deuxième ou troisième stack et qu'un chip leader te met la pression. 2.
Quand il reste un joueur très short et que toi tu es confortable. 3. Quand tu hésites à call un tapis avec une main correcte, mais pas une main premium. Dans ces spots, demande-toi, est-ce que je suis en train de prendre un risque d'élimination pour un gain en jeton qui n'augmente pas autant ma probabilité de gagner le tournoi? Si oui, l'ICM te dit souvent, ralentis, sélectionne et laisse les autres se mettre en danger. Et à l'inverse, si tu es le short stack, demande-toi, est-ce que je refuse un spot parce que j'ai peur alors que je suis en train de mourir à petit feu? L'ICM, ce n'est pas seulement fold plus, c'est choisis mieux selon ton rôle à la table. Avant de finir, petite recommandation, si tu veux progresser sur ces décisions de tournoi et structurer ton apprentissage, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu peux y retrouver des ressources pour travailler ton jeu, mieux comprendre les spots et construire une progression solide étape par étape. Pour résumer en une phrase, en tournoi, tes jetons ne valent pas linéairement, parce que perdre peut te faire sortir immédiatement, alors que gagner ne garantit pas un gain d'argent immédiat. Donc, proche des paliers, l'ICM te pousse à éviter les all-in marginaux, surtout contre les stacks qui te couvrent, et à exploiter la pression sur ceux qui ont plus à perdre. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.